Bon, voilà, nous travaillons sur des cohortes épidémiologiques. Une cohorte, c'est un groupe de personnes qui sont volontaires et qui acceptent de fournir des données pour la recherche et qu'on va pouvoir suivre de façon longitudinale, comme on dit, c'est-à-dire dans le temps. On va mesurer de différentes façons leurs habitudes de vie, leurs maladies, etc. et les voir évoluer au cours du temps. Le but étant d'étudier essentiellement le rôle de l'exposition à certains facteurs qu'on appelle des facteurs de risque et de voir si ces facteurs peuvent augmenter le risque de développer des maladies dans le temps. Voilà, c'est ça une cohorte, dit de façon extrêmement brève. Alors pour vous donner un exemple, dans notre groupe, à l'INSERM, à Paris, nous avons une cohorte qui s'appelle Constance, qui doit être constituée d'environ 200 000, d'un échantillon de 200 000 adultes français volontaires. À l'heure actuelle, il y en a 140 000 qui sont déjà recrutés et qui acceptent régulièrement, au moment où ils rentrent dans la cohorte, et puis ensuite, au fur et à mesure des années, de nous fournir des informations. Et à partir de là, on peut développer un certain nombre d'études. Et par exemple, une étude qui a été réalisée dans le cadre du consortium LifePass, c'est une étude qui prend avantage d'une espèce d'expérience naturelle, si on peut dire. En France, en 1959, une loi a étendu la scolarité obligatoire, qui était jusqu'à l'âge de 14 ans, l'a étendue à 16 ans. Or, il se trouve que dans Constance, nous avons un assez grand nombre de personnes qui ont commencé avant cette réforme et d'autres qui ont commencé après. C'est-à-dire certains ont une scolarité jusqu'à 14 ans et d'autres, juste parce qu'ils étaient nés à partir du 1er janvier 1959, ont eu, eux, à aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc ont eu 2 ans de scolarité en plus. Et donc les chercheurs ont voulu regarder si 2 ans d'éducation supplémentaire avaient un effet sur les capacités cognitives, mais beaucoup plus tard, à partir de 45 à 50 ans, c'est-à-dire des décennies plus tard. Donc ce travail a été fait et les résultats montrent que effectivement, oui, au moins chez les hommes, on a vu une amélioration de certaines capacités cognitives. Quand on compare les personnes qui ont eu qui ont dû aller à l'école jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire 2 années de plus que ceux qui étaient nés quelques jours auparavant, mais qui, du fait de la loi, ne sont allés à l'école que jusqu'à 14 ans.